Hello tout le monde, ici le Rouquin, et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chronique. Aujourd'hui on va parler d'un de ces livres. Vous savez, ces livres qui parfois en font des tonnes, au point de frôler le cliché parfois, mais qui savent également se montrer d'une richesse, d'une justesse, d'une sensibilité telle que ça n'est pas grave, on leur pardonne parce qu'on se sent bien en les lisant, tout simplement. Un de ces livres où, une fois que vous avez tourné la dernière page, eh bien vous ne savez pas si vous allez retrouver un jour ces personnages que vous avez appris à aimer, vous ne savez pas même si vous allez lire un jour un autre livre du même auteur, mais là encore, ça n'est pas grave, vous lui pardonnez, vous ne lui en voulez pas parce que, quoi qu'il arrive, ce livre est un immense coup de cœur. Mais aujourd'hui, on va parler d'un de ces livres. Aujourd'hui, on parle de Cassandra, de Todd Robinson. Tender is my heart. I'm screwing up my life. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Alors Cassandra, c'est le néo-noir de la rentrée littéraire de 2015, c'est sorti le 20 août, et on y suit Boo et Junior, deux amis inséparables depuis leurs années ensemble à l'orphelinat, deux videurs qui combinent à eux deux 215 kilos de barbac, dont une bonne partie de muscle, et qui sont chargés au début du livre de retrouver Cassandra, la fille du procureur de Boston, une gamine de 15 ans avec les cheveux rouges vifs. Une affaire qui s'annonce pas bien complexe, pensez-vous? Détrompez-vous, parce que cette affaire va au contraire les amener à côtoyer les aspects les plus sombres de l'être humain, et quand en plus on découvre que Boo recherche depuis longtemps une certaine Emily, et que le procureur pourrait bien lui apporter de l'aide pour la retrouver, on devine que l'affaire est déjà personnelle, et business et motifs personnels font très rarement bon ménage. Mais je n'en dis pas plus, je préfère vous laisser la surprise, sachez juste que tout dans ce livre fonctionne très bien, le style, les dialogues, l'humour, l'action, tout est super bien dosé, mais s'il fallait mettre l'accent sur un élément, ce serait tout bonnement le duo que forment Boo et Junior, qui est juste génial. Une alchimie entre eux extraordinaire, on sent qu'ils ont vécu des moments pas faciles du tout ensemble, qui les ont rapprochés, et ils n'arrêtent pas de se charrier, se chamailler, s'insulter, se disputer, mais ça fonctionne très bien, parce qu'on sent derrière une profonde amitié, si bien que ce livre est très divertissant et se lit comme une virée entre potes au final. À tel point d'ailleurs, et c'est très rare que je dise ça, que je ne serais franchement pas contre l'idée de retrouver ces personnages-là dans d'autres romans. C'est dit. Et pour les deux du fond qui ne se sont pas encore rués en librairie pour acheter ce livre, laissez-moi vous parler d'un autre élément qui m'a convaincu, un effet d'annonce qui est juste fabuleux. À plusieurs reprises, il est fait allusion à un certain personnage, je ne vous dirai même pas qui, appelons-le Badass Bob, juste des petites phrases du genre « On a des sacrés ennuis là quand même. Ouais, on risque de pas s'en sortir, il faut qu'on appelle Badass Bob. » Non, on n'a pas des ennuis à ce point. Et ainsi de suite, de bons tirs de romans passent, et après un coup dur, un des personnages se réveille à l'hôpital, il a touché le fond, et il ouvre les yeux. Ça y est, il est là. Badass Bob. Il était 4 ou 5 heures du matin, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, je me suis mis à rire de jubilation. Sincèrement, c'est un moment génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que Badass Bob ne déçoit absolument pas, plus on apprend à le connaître, oh non. Et c'est exactement ça au final, Cassandra. C'est du solide, c'est une bonne compréhension des attentes du lecteur, un roman qui joue avec, mais qui arrive surtout à satisfaire le lecteur sans pour autant sombrer dans les clichés du genre. Au bout du compte, Cassandra se hisse directement parmi mes néo-noirs préférés, et pourtant, si vous avez vu récemment mes vidéos, vous savez à quel point j'estime que cette collection a mis la barre très haut dès le début, mais là, des personnages très attachants, un rythme hallucinant, des dialogues aux petits oignons, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer chez Cassandra? Vraiment, c'est un livre friandise, purement et simplement, un livre qui ne peut pas vous décevoir, je pense. Alors après, certes, ce n'est pas un livre révolutionnaire dans le sens où il ne cherche pas à remettre en question mon humanité, à me mettre en difficulté moralement parlant, mais en même temps, à aucun moment ça n'est sa prétention, c'est un livre fait pour le divertissement, et pris comme tel, on a clairement affaire au haut du panier, donc vous l'aurez compris, j'aime Cassandra, et si vous lui donnez sa chance, je suis sûr que vous l'aimerez aussi. Oh, love, my darling, I've hungered for your touch. Voilà qui conclut sa chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà qui fait débuter également la rentrée littéraire pour ma chaîne. D'ailleurs à ce sujet, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez surtout pas, parce que pour tout vous dire, je suis très en retard sur mon planning de lecture, très en retard sur mon planning de chronique, également très en retard sur les réponses que je veux apporter à vos commentaires. Ça par contre, je vais m'y mettre dès que j'ai mis à uploader cette vidéo. La prochaine fois, eh bien, j'ai envie de vous parler de beaucoup de choses, de toute façon. J'ai envie de vous parler déjà de L'Oiseau du Bon Dieu de James McBride. Je viens de l'acheter, et je viens seulement de lire les 3 premiers chapitres, mais
Je sais déjà que c'est un très grand roman à l'américaine, donc c'est sûr, je vais vous en parler très prochainement. J'ai également envie de vous parler de Tous nos noms, de Meijetsu. Très bon style, très belle thématique, j'ai envie de vous en parler. Mais déjà, la prochaine fois, je sais en fait de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler d'une chronique particulière, une chronique qui s'inscrit dans un cadre particulier également, dont je vais vous parler un peu plus sur Facebook. Je vais vous parler d'un livre culte pour moi, Sympathy for the Devil, de Kent Anderson. Je vais prendre quelques risques, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez surtout pas à me donner vos retours dès que la vidéo est en ligne. J'ai également en tête mes chroniques promises sur Édouard d'Abbaye. Elles sont écrites, elles ne sont juste pas tournées. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à rattraper comme d'habitude. Je vais faire de mon mieux, je vais échouer d'une manière sûre et certaine dans les prochains temps. Mais vous savez comment je fonctionne, ce n'est pas par manque de bonne volonté, c'est par manque de temps, globalement. Mais voilà, vous avez le programme des prochains temps, j'espère juste que c'est un temps court et pas un temps long. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit un temps court, mais dans tous les cas, merci beaucoup pour votre soutien, j'espère que ça continue à vous plaire, et dans tous les cas, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!